1 Pierre 3, 8 à 22. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Merci beaucoup, Johan, d'avoir si bien lu. Et merci aussi de garder ce passage ouvert devant les yeux, capital que chacun ait le texte ouvert devant lui. Et je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Dieu et Père, ce matin, alors que nous rappelons nos frères et sœurs dans le monde qui n'ont pas la liberté de se réunir ou de vivre librement pour toi, nous voulons te remercier pour la liberté que nous avons de le faire et la liberté que nous avons d'être ensemble à ton écoute. Et nous voulons te demander que dans la mesure où tu permets à cette liberté de subsister, que tu nous permettes d'en faire bon usage. Sois avec nous ce matin, accorde-nous des oreilles ouvertes, des esprits attentifs et un cœur docile. Au nom de Jésus. Amen. Voici la question qu'on va se poser ce matin. Comment réagir dans une situation où, parce que je suis chrétien, j'agis différemment et je suis chrétien justement? Comment réagir si, parce que je suis chrétien, je vis différemment
et je suis traité injustement. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Peut-être que vous pensez à des exemples où c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Il y a quelques années, je me souviens d'avoir lu un article sur une fonctionnaire dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine qui avait été suspendue pour avoir offert comme cadeau de Noël à ses collègues des petits calendriers avec marqué dessus un verset biblique. Comment aurions-nous réagi à sa place? Je me souviens d'avoir entendu parler d'un médecin chrétien qui devait souvent annoncer des nouvelles difficiles à ses patients et qui avait l'habitude de leur poser la question avez-vous une croyance qui vous aidera à traverser cette épreuve? Quelqu'un l'a signalé et il a été suspendu lui aussi. Je pense à une amie qui a été traitée d'homophobe et mise à l'écart socialement parce qu'elle ne pouvait pas, en bonne conscience, assister au mariage entre deux de ses copines. Et peut-être que nous-mêmes, nous avons déjà essayé de partager notre foi avec d'autres et nous avons essuyé des moqueries, des paroles blessantes ou des choses difficiles, blessantes ont été dites derrière notre dos. Comment réagir si, parce que nous sommes chrétiens, nous agissons différemment et nous sommes traités injustement? Historiquement, c'est ce qui a plutôt été la norme. Presque tous les disciples de Jésus ont été tués pour leur foi. À toutes les époques, ceux qui se sont attachés à la foi de la Bible ont été persécutés. Et aujourd'hui, je me demande quel est votre avis sur le climat actuel. Comme Maria l'a dit, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Parler de persécution en France serait excessif, il me semble, assez clairement. Mais j'avoue ne pas avoir été rassuré par certains articles de presse qui sont parus ces dernières années, en particulier depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020. Je pense à plusieurs exemples de hauts responsables de l'État qui ont pointé les chrétiens évangéliques du doigt en les mettant dans le même sac que les islamistes radicaux, dangereux pour la société. Il ne s'agit pas d'être alarmiste. On a encore beaucoup de liberté et de protection en France. Je préfère vivre en France en tant que chrétien que dans bien des pays dans le monde. Mais posons-nous au moins la question, comment réagir si, parce que nous sommes chrétiens, nous vivons différemment et nous sommes traités injustement? Et c'est la question que l'apôtre Pierre aborde dans sa première lettre. Pierre écrivait à des chrétiens qui vivaient en ce qui est aujourd'hui la Turquie, qui étaient traités injustement à cause de leur foi. Pas encore dans le sens où ils étaient emprisonnés ou exécutés. Ce type de persécution n'avait pas encore commencé de façon généralisée au moment où Pierre écrivait. Plutôt dans le sens où leurs contemporains les accusaient d'être un peu suspects, voire dangereux. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, et vérifions ensemble dans notre passage, verset 9. Pierre dit qu'il écrit à des personnes qui subissent des insultes. Verset 14, ils risquent de souffrir pour la justice. Verset 16, ils sont calomniés et diffamés. Vous, chrétiens, vous êtes bizarres, pire que ça, vous êtes une menace. Voilà le discours. Et ils devaient choisir. Est-ce qu'on va souffrir en vivant en tant que chrétien ou est-ce qu'on va plutôt se fondre dans la masse? Et peut-être que nous nous sommes déjà posé la même question. Est-ce que je m'affiche en tant que chrétien dans ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, quitte à ce que ça me retombe dessus? Ou est-ce que je garde le profil bas, je me fonds dans la masse et je mets ma foi en mute? Comment réagir si, parce que je suis chrétien, j'agis différemment et je suis traité injustement? Et dans ce passage, Dieu nous donne une réponse à la question, et la réponse c'est continuer à faire le bien, quitte à souffrir. Et il nous donne une raison de faire cela. Le fait de ne craindre que Dieu seul.
continuez à faire le bien, car nous craignons Dieu seul. Voilà le message de ce texte. Voyons ça ensemble. Premièrement, premier point, continuez à faire le bien. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, ayez tous, je suis dans la bonne version, enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Je me souviens de mon tout premier séjour chez une famille française, et j'avais 13 ans. C'était ma première fois à l'étranger sans ma famille. Et beaucoup de choses étaient nouvelles pour moi. Et je me rappelle un moment à table où la petite sœur de mon correspondant, qui me regardait bizarrement depuis un petit moment, s'est penchée vers sa maman et elle lui a chuchoté à l'oreille, « Maman, regarde, il met son pain dans son assiette et pas sur la table. » Et sa maman lui a répondu, « Tu sais chérie, dans son pays, ils font des choses différemment de chez nous. » Quand on est à l'étranger, on agit parfois d'une manière qui tranche avec les habitudes des natifs. L'exemple est évidemment banal. C'est un peu le propos de Paul dans sa lettre, de Pierre, ici. Quand on est étranger, nos comportements ne seront pas toujours les mêmes que ceux des personnes qui nous entourent. Surtout en l'occurrence concernant comment nous faisons face à une souffrance injuste. En tant que représentants de Dieu sur la terre, nous devons continuer à faire le bien, même à ceux qui nous font du mal. Ce passage dans Pierre conclut une section de la lettre qui nous explique comment vivre en tant que peuple de Dieu dans un monde où on peut se sentir en décalage. Revenons quelques pages en arrière au chapitre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Voici comment Pierre ouvre cette section de sa lettre. Il dit, « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Dans Pierre, on découvre que être chrétien, c'est avoir un nouveau passeport. On vit dans ce monde, on est investi dans ce monde, on étudie, on travaille, on bâtit des relations, mais notre vraie appartenance et notre vraie destination sont ailleurs. Là où on sera vraiment chez nous, ce sera dans la nouvelle création, le monde parfait, que Dieu va un jour dévoiler pleinement. Mais en attendant d'y être, on a du travail. Ailleurs, Pierre nous appelle des prêtres, dans le sens où on est là pour être des représentants de Dieu sur la terre. Et cela implique de vivre d'une manière qui attire les regards sur Jésus. Avoir un comportement que même des personnes a priori hostiles à notre foi devront un jour reconnaître comme le fruit de l'œuvre de Dieu. Regardez encore dans notre passage 1 Pierre 3, les versets 8 à 9. Je ne sais pas quel mot vous choisiriez pour résumer ce que Pierre nous invite à faire. Pour moi, un bon candidat serait le mot amour. Verset 8, amour pour d'autres chrétiens. Pas toujours facile, soyons honnêtes. On en a déjà parlé en méditant sur Romains. Et verset 9, encore moins facile, amour pour ceux qui nous traitent injustement. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Facile à dire, très difficile à faire. Comment sommes-nous donc appelés à nous démarquer en tant qu'étrangers, voyageurs et représentants de Dieu sur la terre? Notamment en répondant au mal qu'on nous fait par le bien. Le chrétien traité d'homophobe par des amis ou camarades qui, malgré ses paroles tellement blessantes, essaie de leur témoigner de l'affection et de leur faire du bien. Ou le chrétien qualifié de fanatique parce qu'il a osé partager sa foi avec d'autres, qui, au lieu de rompre les relations à Dieu, cherche toujours à rendre service à ces mêmes personnes.
Le salarié traité injustement par son chef qui, malgré cela, s'interdit de parler dans son dos ou même de nourrir du ressentiment. Et qu'est-ce que c'est difficile à faire? Je me souviens quand j'avais 18 ans et j'ai subi lors d'une de mes premières expériences professionnelles une vraie injustice dont je me souviens encore de la part d'une responsable. Très dur de ne pas rendre le mal pour le mal. On brûle à l'intérieur. Mais si on y arrive, cela envoie un message très fort. Je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un militaire chrétien qui se faisait régulièrement insulter, maltraiter par d'autres soldats de sa caserne, des moqueries, des insultes, etc. Et un soir, pendant qu'il lisait sa Bible dans son lit, quelqu'un lui a lancé une paire de Rangers sales dessus. Le lendemain matin, le soldat qui les avait lancés les a retrouvés nettoyés et cirés à côté de son lit. Et plusieurs membres de la compagnie ont été tellement interpellés par la force intérieure derrière ce geste qu'ils ont fini par devenir chrétiens. Ne pas rendre le mal pour le mal quand on subit une injustice, soit parce qu'on est chrétien, soit simplement parce que le monde est souvent injuste, cela envoie un signal très puissant. Et c'est l'occasion d'attirer les regards sur Jésus qui, lui non plus, n'a pas rendu le mal pour le mal lorsqu'il a souffert. Cela donne à réfléchir sur notre manière de réagir si jamais le climat en Europe devenait plus difficile pour les chrétiens. Si les chrétiens attachés à la Bible étaient accusés d'être dangereux, une menace. Parce qu'on pourrait être tenté de diluer les messages, supprimer les éléments les plus difficiles à entendre pour notre société, ça pourrait être une tentation. Ou on pourrait être tenté de s'enfermer, rester entre nous, éviter le contact avec les autres, faire notre petit gâteau. On pourrait être tenté d'adopter un ton agressif vis-à-vis des accusateurs, avec le risque que notre message soit vraiment perçu comme un message de haine. Ce n'est pas l'approche de Pierre. Pierre nous invite à continuer à faire le bien, même envers des personnes qui nous feraient du tort. Même si nos contemporains devenaient hostiles à l'égard des chrétiens, il nous invite à les bénir. Un grand défi, on est tous d'accord, très dur à faire. Et même si on a grandi dans l'Église et qu'on a entendu ce message des centaines de fois avant, ça reste dur. On n'aime pas qu'on parle mal de nous, on n'aime pas avoir l'impression de se laisser faire. Alors comment y arriver? Comment continuer à faire le bien, même envers ceux qui nous feraient souffrir injustement? Voilà où on en était. Et pour Pierre, la clé, en tout cas celle qui met en avant dans ce passage, c'est la crainte de Dieu. Et c'est notre deuxième point. Comment réagir si nous sommes amenés à souffrir injustement en continuant à faire le bien, car nous craignons Dieu seul. Alors si vous avez suivi jusqu'ici, peut-être que vous êtes en train de vous dire ceci. On parle de comment réagir quand le monde nous fait peur. Et toi, tu dis que la clé, c'est la crainte de Dieu. Comment c'est possible ça? Comment la crainte peut-elle nous aider à faire le bien à ceux qui nous rendent craintifs? En fait, tu ne fais que nous donner un nouveau problème. J'avais déjà peur de mon chef ou de telle autre personne dans mon entourage qui me fait la misère, et maintenant, je dois craindre Dieu aussi. Comment ça aide? Mais ce qu'on voit dans ce passage, c'est que la crainte de Dieu nous libère pour affronter l'adversité en répondant au mal par le bien. Et pour le démontrer, Pierre nous ramène à l'Ancien Testament en citant un psaume écrit par le roi David qui parle d'un moment où lui aussi était traité injustement par ses contemporains. Vous connaissez peut-être l'histoire. Avant d'être roi, David avait été persécuté et poursuivi pendant des années par le roi qui l'a précédé, Saül. Et Saül voulait tuer David. Et donc David a fui chez un autre peuple, les Philistins, où il a vécu comme un étranger et chez qui il n'était pas vraiment le bienvenu non plus. Et Pierre rappelle cet épisode où il est en fuite, en cavale, parce que David offre à ce moment-là un mini-portrait de notre situation en tant que chrétien dans ce monde.
Comme nous, David n'était pas chez lui, c'était un étranger. Il était perçu comme un problème par certains de ses contemporains et il faisait face à de l'injustice. Je vous invite à garder le doigt dans 1 Pierre et à rechercher le psaume 34 à page 379. Le psaume 34, page 379. Dans les Bibles d'Église. David explique ce qui lui a permis de tenir et de rester irréprochable face à ceux qui en voulaient à sa vie. Il dit ceci: « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Ce qui a guidé la conduite de David, c'était la crainte de Dieu et le constat que Dieu prend soin de ceux qui le craignent. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? On peut trouver l'idée difficile. Si vous êtes comme moi, peut-être qu'on se dit que Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, ça va, mais la crainte de Dieu, à quoi ça rime? La Bible dit effectivement que Dieu est amour, qu'il est plein de compassion, que c'est notre Père si on est chrétien. Pourquoi le craindre? Ça peut paraître difficile à accepter. La crainte de Dieu, ce n'est pas la même chose qu'avoir peur de Dieu. Ce n'est pas avoir peur qu'il nous punisse, par exemple. Si on a cru en Jésus, on sait qu'il ne va pas nous punir. La crainte de Dieu, c'est le fait de reconnaître que Dieu est saint et que c'est lui qui détient l'autorité ultime. C'est reconnaître qu'il est le dernier arbitre et le juge final de toute personne. Craindre Dieu, c'est reconnaître que de manière ultime, son opinion est la seule qui compte vraiment. Et c'est cette crainte de Dieu qui a permis à David de rester irréprochable face à ses persécuteurs, parce que si Dieu était le juge ultime, ce n'était pas à lui de se faire justice. Rappelons-nous-en, la prochaine fois qu'on vit une injustice et qu'on est tenté de se venger, ce n'est pas à nous de nous faire justice. Dieu, le vrai juge, jugera. À nous, plutôt d'obéir en faisant ce que Dieu nous demande de faire, de poursuivre la paix et de répondre au mal par le bien. Et Pierre poursuit en nous donnant deux implications très importantes de cette crainte de Dieu qui révolutionne notre manière de faire face à l'hostilité ou à l'injustice. D'abord, si on craint Dieu, paradoxalement, on est libéré de la crainte des hommes. La crainte de Dieu nous libère de la crainte des hommes. Regardez le verset 14 de 1 Pierre 3. On peut revenir à 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 14. « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Imaginez-vous dans la jungle face à un pont de cordes qui traverse un ravin et vous avez besoin de traverser, mais vous avez un peu peur parce que vous ne savez pas si le pont est très solide, s'il est bien construit, etc. Mais imaginez maintenant que surgit de la brousse un lion qui court vers vous. Eh bien, à mon avis, toutes vos craintes concernant le pont vont s'évaporer à ce moment-là. Le pont, je ne sais pas s'il va tenir ou pas, mais le lion, il va me manger, donc je cours. Vous allez traverser le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'une crainte plus grande, celle du lion qui a faim, vient chasser notre crainte du pont. Alors, Dieu n'est pas un lion qui veut nous manger, mais on trouve une idée comparable dans ce passage. Craindre Dieu élimine nos craintes des hommes. J'ai un ami qui parle d'un échange de craintes.
Quand un genre de crainte vient en écarter d'autres, c'est comme si on a la place en nous pour seulement une certaine quantité de crainte. Quand on choisit de craindre Dieu, reconnaître que c'est lui le maître et juge ultime, ça évacue les autres craintes. Et c'est pourquoi Pierre nous invite, au lieu de craindre les menaces des hommes, dans la version que nous utilisons, à respecter dans notre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. C'est-à-dire à reconnaître Dieu pour qui il est, l'autorité ultime. Parce que si on fait ça, on découvrira que nos craintes des autres, leur opinion de nous, ce qu'ils peuvent dire de nous, ces craintes vont juste s'évaporer. La crainte de Dieu permet de relativiser l'hostilité envers nous, parce que l'important n'est plus le regard des autres, c'est celui de Jésus. La crainte de Dieu évacue la crainte des hommes. Peut-être que vous connaissez des personnes pour qui l'approbation de Dieu l'emporte sur tout le reste, et ce sont souvent des personnes très courageuses pour afficher leur foi. Ça ne veut pas dire que des paroles blessantes ne vont pas être douloureuses, on est tous des êtres humains, mais ça veut dire que les autres n'auront pas d'emprise sur nous, parce que ce qui compte, c'est le regard de Dieu et pas celui des hommes. Et l'impact sur notre évangélisation, notre témoignage, est énorme. Et c'est pourquoi Pierre nous demande d'être toujours prêts à défendre l'espérance qui est en nous. Quand on craint Dieu, ça se remarque et ça interpelle, ça invite des questions. Quand tu oses dire au travail, en fait, je ne préfère pas commérer contre mes collègues, ou en fait, je suis pour la fidélité dans un couple, ou en fait, je préfère ne pas mentir dans telle situation. Ça se remarque et ça suscite des questions. Quand je pense aux personnes qui sont les plus audacieuses pour parler de leur foi, ce n'est pas des têtes brûlées. C'est simplement des personnes pour qui l'opinion de Dieu passe en premier. J'ai déjà partagé dans le cadre des dimanches de la forme sur l'évangélisation que je ne trouve pas forcément facile de parler de Jésus avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, que celles que je côtoie, et j'ai souvent peur de me démarquer en tant que chrétien. Pourquoi? Est-ce que je manque d'éloquence ou de répartie ou d'éléments de réponse à leurs questions? Sans doute. Mais fondamentalement, c'est parce que je crains trop les hommes et pas assez Dieu. C'est la crainte de Dieu qui libère de la crainte des autres. Deuxièmement, la crainte de Dieu nous offre aussi du réconfort pour les moments où c'est dur. Pourquoi accepter de souffrir en tant que chrétien? Pourquoi ça vaut la peine de se démarquer si ça risque de nous créer des problèmes? Réponse, parce que la victoire de Christ est déjà la nôtre. Voilà le message des versets 18 à 22, qui sont parmi les versets les plus difficiles du Nouveau Testament, et j'ai 5 minutes pour les expliquer. Alors, lisons-les, et essayons d'y voir plus clair. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, et des autorités et des puissances, et qui se trouve à la droite de Dieu. Ces versets paraissent compliqués. En fait, leur message est simple. Si nous avons cru en Jésus, nous sommes du côté des vainqueurs, même si nous n'en avons pas l'air. Si nous avons cru en Jésus, nous sommes du côté des vainqueurs, même si nous n'en avons pas l'air. On peut nous faire souffrir injustement aujourd'hui, mais grâce à Jésus, nous sommes destinés à la gloire et à la victoire, quoi qu'il arrive. Et Pierre fait un parallèle entre Jésus, Noé et nous.
avec à chaque fois le même schéma. Souffrance, victoire. Il y a d'abord Jésus qui souffre sur la croix à notre place, qui est ressuscité, qui est ensuite allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois et qui est monté au ciel pour être glorifié. C'est quoi cette histoire d'esprits en prison ? Selon l'interprétation qui me convainc, c'est une façon de dire que Jésus, au moment de monter au ciel, a proclamé sa victoire à tous ceux qui, au cours des siècles, avaient choisi de se rebeller contre Dieu. Tout comme si on était sud-africain, le lendemain de la finale du rugby, on aurait eu le désir de proclamer cette victoire et d'annoncer aux autres qu'ils auraient mieux fait de soutenir leur équipe. Jésus, pour moi aussi, Jésus est allé annoncer aux rebelles des siècles passés qu'ils auraient mieux fait de se ranger du côté de Dieu. Souffrance, victoire. Même chose pour Noé. Mettons-nous à sa place. Toutes ces années pendant lesquelles il construisait l'arche, qu'est-ce qu'on devait se moquer de lui? Ça va Noé, il avance ton bateau, et ce déluge, il arrive. On est au milieu du désert, au cas où tu aurais oublié. Et puis un jour, la pluie, et puis les vagues, et Noé est sauvé, et les moqueurs sont emportés. Souffrance, victoire. Et enfin, nous qui pouvons nous aussi souffrir en choisissant d'obéir à Dieu, mais qui avons nous aussi été sauvés par la foi en Jésus, symbolisé par le baptême, nous sommes destinés à partager avec Jésus sa gloire et sa victoire. Souffrance, victoire. Alors si on n'a pas compris tous les détails, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre que si je souffre pour ma foi, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, j'ai besoin ni d'avoir honte, ni de sombrer dans le désespoir. Parce que j'ai pour perspective la gloire que Jésus nous a déjà acquise. Et la perspective du jour où la souffrance cédera la place à la victoire et à la récompense. Personnellement, ça m'aide beaucoup. Dans les moments aussi difficiles de vivre en tant que chrétien, on peut se demander si ça vaut vraiment la peine de le faire. Pourquoi aller à contre-courant? Pourquoi être moqué? Pourquoi s'interdire de rendre le mal pour le mal? C'est fatigant. Ce serait tellement plus facile de me fondre dans la masse et juste de faire comme tout le monde. Mais Pierre nous dit pourquoi ça vaut la peine. Parce qu'au final, si nous sommes chrétiens, nous sommes du côté des vainqueurs. Nul besoin d'avoir honte, nul besoin de désespérer. Même si cela ne se voit pas aujourd'hui, un jour ce sera évident pour tous que nous avions fait le bon choix par la grâce de Dieu, en choisissant de suivre Jésus. Fini la souffrance, la victoire sonnera. Comment réagir si, parce que je suis chrétien, j'agis différemment et je suis traité injustement? En continuant à faire le bien, en craignant Dieu seul, confiant dans la victoire que Jésus nous a acquise. Si on comprend ces choses, ça devrait être la source d'un très grand courage et d'une grande audace. On ne sait pas ce que les prochaines années ou décennies réservent pour les chrétiens en France et en Europe. Mon impression, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, c'est que nous sommes sur une trajectoire qui ne va pas rendre plus facile d'être chrétien. Dans de plus en plus de domaines, il y a un décalage croissant entre ce qu'enseigne la Bible et ce que pensent nos contemporains. Et si effectivement le vent tournait, et si s'afficher en tant que chrétien nous amenait à vraiment souffrir. Peut-être que pour certains d'entre nous c'est déjà le cas, peut-être que ça n'arrivera pas, mais au cours de l'histoire, ça a toujours été les temps de souffrance pour l'Église qui ont été les temps les plus fructueux. On a dit tout à l'heure, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Juste un exemple pour finir. Dans les années 50, le gouvernement chinois a chassé tous les missionnaires étrangers de la Chine et persécuté très fortement l'Église chinoise. Continue dans une certaine mesure aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années de souffrance? On pouvait s'attendre à ce que l'Église chinoise disparaisse totalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Église chinoise est passée de quelques dizaines de milliers de chrétiens à 70 ou 80 millions aujourd'hui. Qu'est-ce qui a produit cette croissance? Sans doute beaucoup de chrétiens qui ont continué à faire le bien
même face à la menace de persécution. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un qui ne craint ni les autres, ni la mort, et qui, même quand il souffre, s'obstine à faire le bien? Rien. Il est imbattable. S'il vit pour Jésus. S'il meurt, il rejoint Jésus. Rien ne peut l'arrêter. Où en sommes-nous? Et si vous êtes comme moi et que vous ressentez cette tentation de vous fondre dans la masse plutôt que de vous démarquer et éventuellement souffrir, prenons le temps pour méditer et prier autour de ce que Pierre nous enseigne. Et posons-nous la question, qui craignons-nous? Qui craignons-nous? Les hommes ou Dieu, le juste juge, qui nous aime, qui envoie Jésus mourir pour nous, qui nous invite à vivre pour lui et qui nous garantit la gloire et la victoire. Je vous invite à prier. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, heureux seriez-vous. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour Jésus, son exemple de courage face à l'injustice, lui qui n'a pas rendu le mal pour le mal, mais le bien. Et merci aussi pour sa victoire qui est aussi la nôtre. Dieu et Père, accorde-nous la bonne perspective sur notre vie dans ce monde. Accorde-nous de ne te craindre que toi seul. Au nom de Jésus.